Shalom, ici le programme Encouragement du jour partagé par le couple Venga. C'est l'heure de notre partage du jour. Très bonne écoute à tous. Excellences, mesdames et messieurs, vous êtes donc à l'écoute de votre programme Encouragement du jour. Et ce matin, nous partageons avec vous Philippe, un simple laïc. Philippe, un simple laïc. Très rapidement, quand vous prenez, déjà, nous n'avons pas le temps de lire, nous partageons le résumé de l'histoire. Quand vous prenez le livre de Acte 8, le verset 5 à 13, on vous présente un cas spécifique. Philippe, vraiment une histoire tout à fait spéciale. Alors là-dedans, Philippe va en Samarie. Et il faut déjà noter que quand il rentre dans la ville de Samarie, Philippe n'était ni évangéliste, il n'était ni pasteur, il n'avait pas reçu d'appel. Mais Philippe est un cas spécial, ça je vous le dis. Alors lorsque Philippe est entré dans la ville, quand il entre dans la ville, la Bible nous dit que toute la ville a su qu'une personne spéciale était arrivée. La ville a su que Philippe était arrivé. Et le plus grand magicien, voyez-vous, dans cette ville, il y avait un magicien du nom de Simon. Quand Philippe rentre dans la ville, même le magicien qui se nommait Simon savait. Il savait. Parce que tous les Samaritains étaient étonnés par ces actes de magie. Donc, les gens savaient qu'il y avait un magicien dans cette ville. Donc, le magicien faisait vraiment ses prouesses dans la ville de Samarie. Et c'est comme ça que à chaque fois quand il faisait ses tours de magie, il réunissait vraiment plusieurs personnes. Les gens se réunissaient autour de ce magicien-là, du nom de Simon. Croyant vraiment qu'il avait la puissance de Dieu. Mais je voudrais ici rappeler que Philippe était un simple laïc. Philippe était un simple laïc. Il n'était ni pasteur, etc. Mais qu'est-ce qui a fait la particularité de Philippe? Écoutez, la particularité de Philippe, c'est que Philippe avait en lui la vie divine. C'est la vie divine qui fait la particularité. Écoutez, ce qui fait notre particularité, je voudrais parler à un fils du royaume. Ce qui fait la particularité d'un fils du royaume, ce n'est pas le fait, ce n'est pas la religion. Ce qui fait la particularité d'un fils du royaume, c'est la vie divine. Mon frère, tu ne peux pas avoir la vie divine et rentrer quelque part sans que les entités de cet endroit ne soient alertées que tu es présent. C'est-à-dire qu'un chrétien ne peut pas vivre caché. Je dis, un fils du royaume ne peut pas vivre caché. C'est impossible. Tu ne peux vivre caché. Partout là où tu te trouves, on saura que tu es là. Même par ta présence, on saura que tu es là. À moins que tu mènes double jeu. Parce que la présence divine en lui marque les circonstances, marque les temps. Je suis en train de dire, peu importe où tu te trouves, la Bible dit que quand Philippe est rentré à Samarie, toute la ville a su qu'il était là. Mon frère, arrêtez de fuir les directeurs d'entreprise. Arrêtez de fuir vos directeurs. Arrêtez de fuir vos chefs parce que ce sont des francs-maçons. Ce n'est pas à vous de fuir, c'est à eux de fuir. Je suis en train de dire, en réalité, vous n'êtes pas là pour tomber. J'entends quelqu'un dire, moi, j'ai mon chef franc-maçon et tout ça là. Mais tu t'en fous de ça. Tu portes en toi la présence de Dieu. Tu portes en toi la présence et la puissance divine. Partout là où tu te trouves, c'est cette présence qui doit influencer. Et quand vous lisez le texte, on vous dit que finalement, le magicien a fini par abandonner la magie pour accepter Christ. Écoute-moi, la présence divine qui est en toi, qu'est-ce qu'elle a déjà produit? J'ai dit, tu portes en toi la vie divine, qu'est-ce qu'elle a déjà produit? Je ne suis pas en train de parler ici spécialement du spirituel. Depuis que tu es médecin, tu portes en toi la vie divine. Qu'est-ce que cette vie divine a déjà produit? C'est-à-dire qu'au-delà
Nous ne parlons pas du fait d'être pasteur. Nous ne sommes pas là ce matin pour parler de pasteur évangéliste. Non, nous parlons de toutes les personnes qui portent en elles la vie divine. Tu portes la vie divine en toi. Qu'est-ce que cette vie a déjà produit? Au-delà de ce que tu as, au-delà de ce que tu es économiste, au-delà de ce que tu es un homme politicien, au-delà de ce que tu es un homme étudiant, au-delà de ce que tu sois, au-delà de ce que tu sois, on va dire vendeur en pharmacie, au-delà de ce que tu sois docteur, médecin, etc. Qu'est-ce que cette vie en toi a déjà apporté? Est-ce que quand tu rentres dans la salle pour rendre visite aux malades, est-ce que les malades sur les lits reconnaissent que quelqu'un est rentré par là? Ce qui fera ta particularité, c'est la vie divine, frère. Je dis au-delà, cherche en plus de ce que tu sois un médecin, célèbre le côté divin, célèbre ton côté spirituel. De sorte que quand tu rentres dans la salle pour visiter les malades, que les malades sur les lits des hôpitaux reconnaissent que quelqu'un est rentré par là, que les maladies déguerpissent des corps. Frère, tu as reçu plus qu'un cortège. Tu te balades avec toi. Tu as en toi plus qu'une pharmacie. C'est-à-dire que la vie de Dieu en toi, c'est plus qu'une pharmacie. C'est-à-dire que quand tu passes, il faut que tu mettes en toi, tu t'imposes des rigueurs. Tu dis partout là où je rentre, je transporte la vie de Dieu. Je transporte la paix. Je transporte la nature divine. Aucun malade. C'est-à-dire qu'à chaque fois, mon frère, signe un nouveau contrat. Tu dis, je suis celui qui amène les malades à partir des hôpitaux. C'est-à-dire qu'on t'invite pour aller opérer quelqu'un. Mais quand tu arrives, rien que quand tu rentres dans la salle, l'opération s'est déjà faite rien que par ta présence. Dès que tu arrives, la personne est déjà guérie. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Tu portes en toi la vie divine. Je te dis, Jésus, tu as la vie de Dieu en toi. Cesse de vivre comme tout le monde. Cesse d'être comme tous les autres employés. Je dis, tu n'es pas comme tous les autres employés. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Philippe était un simple laïc. On n'a pas besoin de pasteurs pour impacter les vies des gens. Nous sommes d'abord des êtres spirituels. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tous les autres employés. La vie divine en toi fait de toi un cas spécifique. Je dis, la vie divine en toi te range dans un cas spécifique. Tu es un cas spécifique. Tu es un cas isolé. Tu fais les mêmes choses que les autres. Tu n'es pas le même professeur. Il y a dans des salles de classe des professeurs que l'on influence. Il y a des amis, il y a des élèves qui viennent avec des charges. Mon frère, quand tu rentres dans la salle, Philippe, dès qu'il est rentré dans la ville, on a su qu'il est rentré. Frère, tu es un professeur, tu es maître, tu es enseignant. Quand tu rentres dans la salle, il faut que les élèves sachent. Il faut que les petits sorciers, là, je dis ces petits sorciers, reconnaissent que tu es rentré. Tes collègues qui passent tout le temps à placer les fusils nocturnes devant les bureaux de gens, etc. Mon frère, il faut que quand tu sors, quand tu vas au travail, Philippe n'a pas prié avant de rentrer, mais Philippe connaît ce qu'il est, parce qu'il est porteur de la vie divine. Je dis, il est porteur de la vie divine. Tes petits machins là, les petits machins qui se passent dans des entreprises, tu arrives et puis on a posé, on a versé les sels, les autres ont versé des déchets bizarre pour chasser les autres. Écoute-moi mon frère, ça là, ça ne doit pas marcher contre toi. Tu m'entends? Ça ne devrait pas marcher contre toi. Philippe était un simple. J'ai dit que en plus de ce que tu es, directeur, porte en toi, sois le directeur le plus différent, le directeur qui porte en lui de la vie divine. En plus de ce que tu sois chef d'entreprise, sois différent, sois le chef d'entreprise qui porte la vie divine. En plus de ce que tu sois HSE, sois l'HSE qui porte la vie divine. En plus de ce que tu sois agent de sécurité, sois l'agent de sécurité qui porte en lui la vie divine. Partout là où tu passes, Dieu est avec toi. Que l'Éternel vous bénisse. Je termine en disant, Philippe était un simple laïc. Est-ce que quand tu rentres quelque part, est-ce que dans ce quelque part là, est-ce que les entités qui règnent dans cet endroit reconnaissent que tu es là? Est-ce que par toi, les hommes se convertissent au Seigneur? Que Dieu te bénisse. C'était Philippe était un simple laïc.